Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Moi, je vous invite à écouter les trois, voire les quatre, c'est-à-dire également le signe prédominant dans votre thème natal. À vous de voir, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, on y va déjà avec les énergies professionnelles. Alors, énergie professionnelle, travail, miroir magique, on ne peut pas avoir plus belle carte pour cette année 2025. Voilà, si vous avez un travail, vous avez, quoi qu'il en soit, la protection sur vous. Donc, de toute façon, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Ici, franchement, miroir magique, ça montre que vous êtes, je vais y arriver, protégé. Que de toute façon, vous avez, j'ai envie de dire, l'univers de votre côté. Vos vœux seront exaucés. Si les choses sont compliquées, admettons, ou ont été compliquées sur l'année 2024, ça peut montrer que les choses vont s'arranger. Non, franchement, ça montre vraiment que vous êtes sous la protection divine, quoi. Là, il n'y a pas plus beau. C'est vraiment la réalisation de tous vos souhaits. C'est vraiment la réussite dans votre travail si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, eh bien, ça vous dit vraiment que de ce côté-là, les choses vont s'arranger, que vous allez avoir la réussite dans le courant de l'année 2025, que vos souhaits de ce côté-là vont se réaliser. Donc peut-être que le travail que vous attendez, auquel vous allez postuler, etc., ça va finir par aboutir. On ne peut pas avoir plus beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Côté travail, en tout cas, c'est top, top, top. Alors, maintenant, les énergies financières. Alors, ici, c'est pas terrible. Hein. Par contre, on a un roi de bâton en inversé et on a le... le diable. Attention, parce que ici, non, c'est pas le roi d'épée, c'est le roi de bâton, je vais y arriver. Le roi de bâton en inversé, ça peut représenter quelqu'un. Un homme, en l'occurrence, plutôt. Mais alors, le fait que l'homme soit en inversé, ça peut représenter quelqu'un de peu scrupuleux. Alors, attention au contrat que vous allez signer, attention à ce que vous avez en cours à régler au niveau, je sais pas, de vos finances en fait, hein, puisque ici c'est les finances. Il y a quelque chose vraiment ici, on vous parle de manipulation avec le diable. En fait, c'est le tyran, la personne tyrannique, égoïste, contrôlante. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de tout faire pour vous envahir, pour vous apporter un sentiment d'échec, pour atteindre son objectif, peu importe les conséquences. Et ouais, faites attention parce que ça peut être quelqu'un qui en plus joue très facilement la comédie parce que le diable n'attire pas dans ses filets les personnes sans très bien y arriver, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, financièrement, attention. Hein. Attention dans le courant de l'année 2025, aux belles promesses qu'on peut vous faire, aux contrats qu'on peut vous faire signer, à toutes ces choses-là, ou alors vous avez quelqu'un qui vous entoure ou une affaire en cours où il y a vraiment une notion... ça indique quelque chose en plus... quelqu'un peut-être de jaloux, quelqu'un qui fera tout de toute façon pour vous nuire. Hein. Et encore une fois, il y a deux fois la notion de personne sans scrupules, qui est limite, je dirais pas prêt ou prête à vous détruire. Alors ça peut être homme ou femme, hein, je ne sais pas, mais pour moi c'est... Bon, ici on a un roi, donc je dis un homme, mais... attention, vraiment à ces personnes-là qui pourraient... vous apporter énormément de négativité, tout faire pour que la situation, entre guillemets, vous coince, vous limite. Et ça concerne vos finances, en fait. On vous parle d'un danger qui est indépendant de vous. Et le danger, en fait, c'est indépendant de votre volonté, puisque c'est cette personne-là. Hein. Alors, je ne sais pas qui c'est par rapport à vous, si ça va être quelque chose ou un banquier ou je sais pas, si vous devez signer pour acheter une voiture ou pour une maison. J'ai un peu froid là, je tremblote un peu.
Faites attention, parce qu'en plus on parle avec le diable quand même de matérialisme, donc ça peut être une personne très matérialiste qui va tout faire peut-être pour vous arnaquer, pour vous la faire à l'envers. On vous parle vraiment ici d'entourloupe, hein. Donc gros red flag ici sur vos finances, faites attention à vous. Du côté des arnaques, des papiers à signer, de ce que vous devez régler, parce que vous avez quelqu'un ici qui va tout faire vraiment pour vous manipuler, pour vous la faire à l'envers et peut-être pour vous extorquer ou pour faire en sorte que les choses ne tournent pas favorablement pour vous, quoi, hein. Donc attention à vos finances, vraiment, j'insiste. Énergie sentimentale. Alors, énergie sentimentale, on a ici solitude avec projet. Alors bon, pour les célibataires, je pense que le message ici, il est assez clair. C'est-à-dire que ici, même si, alors on voit pas, pour les célibataires, on voit pas vraiment de rencontres sur cette année 2025 qui va vous bouleverser. Mais en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que vous allez être bien avec vous-même. Bien dans votre célibat, bien dans votre solitude, dans vos habitudes. Vous allez être bien. Donc c'est pas plus mal parce que être bien avec soi-même, c'est la base finalement. Et comment je pourrais vous dire ça, en fait, votre célibat ne va pas vous empêcher de faire des projets, d'avancer, de faire des choses, de bouger, peut-être de voyager, je ne sais pas ce que vous allez prévoir, j'en sais rien, mais en tout cas c'est positif. Donc voilà, pour les célibataires, il n'y a pas de rencontre en vue, mais j'ai l'impression que ça ne vous empêchera pas de faire votre vie, d'accord ? De faire vos projets de vie, d'être bien, d'avancer. Et alors ça peut être des personnes fraîchement célibataires qui vont savourer aussi leur célibat retrouvé, hein, on pourrait le comprendre comme ça aussi. Vous interprétez évidemment en fonction de votre situation personnelle, parce qu'il y a tellement de situations possibles que moi, voilà, j'interprète en fonction d'eux et j'essaie de faire le plus large possible. Pour les personnes qui sont ici en couple, c'est un petit peu plus délicat. Ça pourrait montrer que bon, on va faire des projets ensemble, oui, voilà, il y a des choses qui vont être... des projets qui vont aboutir dans le courant de cette année 2025, que l'on va faire éclore, hein. Vous voyez, c'est un œuf ici qui se met en fait à éclore. Ça peut montrer une vie de couple relativement harmonieuse, hein, peut-être une vie de famille, etc., avec de l'enthousiasme, avec de la joie quand même, puisque voilà, les projets, on les construit et puis on va jusqu'au bout. Mais cependant, il y a quand même un petit sentiment de solitude qui ressort dans votre relation. Donc il y aura des moments, je vais dire ça comme ça, il y aura des moments où il y aura un sentiment de solitude, d'accord ? Alors c'est pas très grave parce que j'ai pas la crise non plus, j'ai pas ce genre de choses, hein, voilà. Mais dans les couples, dans le courant de l'année 2025, il y aura des petits moments comme ça où vous pourrez vous sentir un petit peu isolé. Alors ça peut être un isolement forcé ou un isolement volontaire aussi, hein, parce que des fois on peut étouffer un petit peu quand on est en couple et choisir de se mettre un petit peu à l'écart. D'accord ? Donc bon, voilà, ça va être en demi-teinte, des moments de réjouissance et puis des moments où on aura besoin un peu plus d'être seul ou alors on se sentira un peu plus seul. Parce que la solitude n'est pas toujours quelque chose de négatif, hein, d'accord ? Pour les personnes en triangulaire ici, c'est évidemment pour moi ici le sentiment de solitude que l'on ressent dans le couple dans lequel on est, hein, et puis peut-être qu'on fait des projections d'avenir avec la tierce personne à côté. On pourrait le comprendre comme ça. Mais je ne vois pas de concrétisation réelle, on va dire, avec la tierce personne. Sinon, j'aurais eu, par exemple, des projets avec la tierce personne. Ici, je ressors encore le sentiment de solitude. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez encore rester avec la personne avec laquelle vous êtes, ou bien vous allez encore rester seul si c'est l'autre qui est pris. Mais ça ne vous empêche pas de faire des projets sur la comète, hein, et vous allez parler de l'avenir, en tout cas, dans le courant de l'année 2025. Voilà, pour moi, c'est plutôt parler de l'avenir. C'est pas vraiment encore concrétiser avec la tierce personne. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon à tous. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.